Salut les riders. Alors j'en profite pour refaire une petite vidéo vu que j'ai mis mon studio photo et vidéo tout à fait en état, bien rangé, bien nettoyé, donc là tout va bien. Donc on va vous parler de différentes petites choses pour aider surtout les débutants, ceux qui découvrent un peu, qui achètent des kits ici. Et puis après je vous présenterai quelques petites nouveautés, enfin des petits projets sur lesquels je bosse. Histoire de vous montrer que bon bah ça bosse hein, quand même, hein. Ça bosse sur le futur en espérant sortir quelque chose. Alors bon c'est parti. Donc je voulais vous dire déjà sur les produits, il y a des flash codes maintenant sur les sachets qui vous envoient direct sur le site. Donc vous avez juste à prendre votre téléphone, flasher le code et normalement voilà il va vous envoyer directement sur le site. Alors là forcément tablette plus tac. Si je clique, il m'envoie directement sur le site, vous voyez. Et donc sur le site, on peut trouver souvent description, on peut avoir des trucs techniques, voire tuto vidéo de montage, et puis des conseils pratiques. Donc allez jeter un œil dessus avant de vous affoler quand vous n'arrivez pas à monter quelque chose. C'est toujours bien mieux. Alors je voulais revenir, le problème du moment là, il y a beaucoup de monde qui passe en 9 pouces. Donc chez MBS, on a les jantes 5 star pour passer en 9 pouces. Alors les jantes 5 star, à contrario des Rockstar qui sont ici, là, Rockstar. Donc les Rockstar, on a des empreintes hexagonales dans lesquelles on peut mettre les entretoises qui vont se permettre de fixer les couronnes. Alors les entretoises, comme les écrous, ça rentre. Il faut forcer avec le pouce pour les rentrer bien profondément. Donc il n'y a vraiment pas de jeu, c'est simple à monter. Par contre sur les 5 stars, mystère de la conception et de la fabrication. Quand on met une entretoise dedans, et ben l'entretoise elle nage complètement dedans. D'ailleurs l'écrou de base, quand on dessert, il tombe. Donc c'est vraiment bancal, on va dire, de monter les entretoises comme ça. On aura des problèmes de concentricité à coup sûr. Donc il faut bien respecter le tuto de montage vidéo des couronnes qui est fait sur Rockstar mais qui est le même sur 5 Star et qui consiste quoi? Il consiste à mettre les entretoises. Donc j'ai sorti les vis. D'accord? Au passage, c'est des vis. Franchement, c'est de la quincaille. Vous allez péter les têtes facilement. Elles se tordent facilement. Donc si vous les pétez, vous les changez. Vous en commandez ou vous me faites signe si vous ne trouvez pas. C'est du M4 x 35 en tête hexagonale. D'accord? Mais c'est vraiment de la matière de merde. On va les remplacer par de l'acier qui rouille, mais en attendant qui sera bien résistant. Donc pour le montage, c'est pas compliqué quand on a la jante qui est vierge. Comme ça, on met les entretoises. Ensuite, on met la couronne, on visse. Donc en fait, la référence pour la jante devient donc la couronne. Une fois qu'on a fait ça, là, on va pouvoir venir mettre nos vis et aller choper les entretoises de l'autre côté et les serrer. Bien évidemment, on fait toujours un serrage en croix, tranquillement. Si vous avez déjà monté votre pneu, très important, votre pneu, et ben vous le dégonflez bien comme il faut. Et quand vous aurez fait votre montage pneu dégonflé, là, vous le regonflerez à assez forte pression, 2 bars, 2 bars 5, parce que le fait de gonfler, ça écarte les demi-jantes, ça les écarte. Et donc, ça tend à changer un peu vos réglages. Donc vous gonflez, vous remettez un coup de clé à la main tranquillement, et puis ensuite vous vérifiez votre concentricité avec vos roulements. Bon bah vous montez votre jante sur le truck, vous mettez l'écrou, et puis vous vérifiez que cette affaire ça tourne rond. Donc en particulier, vous regardez là, vous voyez la prise de vue, je vais faire tourner on doit que la couronne. Voilà, on voit que là la concentricité elle est pas mal du tout puisque on voit pas de mouvement qui viserait à faire changer la tension de chaîne en faisant ça. Donc là on est bon d'origine. Si on met les vis de l'autre côté et qu'on serre, les vis elles vont aller chercher les empreintes
des entretoises hexagonales qui, elles, sont déjà vissées, donc elles ne doivent pas bouger. L'affaire est pliée. Si vous faites autrement, vous allez tordre les vis, etc. Et après, c'est la misère. Quand vous avez tordu des vis, comment voulez-vous, après, que vous ayez un montage qui tienne la route? C'est pas possible. Donc, je voulais revenir sur un truc aussi qui est essentiel à mon sens et dont on parle pas forcément beaucoup, c'est ces petites choses qui sont faites ici, des entretoises en bronze interroulement. Donc il y en a pour les différents diamètres de truck. Il y en a pour 5 Star, Rockstar 2, Rockstar Pro, Superstar. Attention, elles sont toutes différentes. Parfois ça se joue à 0,15 mm. Mais l'intérêt, il est énorme puisque quand je mets une jante avec ces deux roulements, une 5 Star en particulier, elles sont particulièrement problématiques ces jantes là pour les montages comparé aux Rockstar, elles sont beaucoup moins évidentes. Donc si je mets une jante quelle qu'elle soit, là c'est une 5 Star, alors forcément si j'arrive pas à mettre l'écrou, voilà, je mets mon écrou, il va falloir que je le serre. Et qu'est-ce qu'on constate quand on serre ça? Tout le monde normalement l'a déjà remarqué. Alors attendez, je vais le serrer, je pose. Désolé pour la vidéo, mais j'ai que deux mains. Donc quand on serre, m'empêche pas de parler sur le passage. Quand on serre la jante, ben, qu'est-ce qui se passe? Cette jante, elle ne tourne plus parce que les roulements sont pincés. Donc voilà, j'ai serré, j'ai même pas serré très très fort, j'arrive pas à tourner. Enfin, il faut que je force, et puis si je serre à fond, elle bouge plus. Donc forcément, vous vous retrouvez à vous dire, bon bah ça tourne plus, bon bah alors je desserre. Ok, d'accord, je desserre. Donc je desserre juste ce qu'il faut pour qu'elle tourne sans avoir trop de jeu. Voilà, c'est toujours pas le cas. Donc je desserre. Il faut bien desserrer d'ailleurs. Hop. Je vais desserrer un peu fort. Voilà, bon maintenant on va dire qu'elle tourne. Et en fait, quand on arrive dans ces conditions à ce qu'elle soit juste serrée comme il faut, et ben qu'est-ce qui se passe? On a un jeu de roulement. Je sais pas si vous l'entendez. En fait, la jante, les roulements, ils bougent dans la jante parce que ça fait ça fait cet effet-là en fait. Ça fait ça, donc ça donne du jeu. C'est complètement bancal cette histoire. Donc vous pouvez pas serrer convenablement, vous me direz, ah, c'est pas grave. Mais si, c'est très grave, parce que le problème c'est qu'en fait, quand vous serrez à une certaine, vous avez votre pneu à une certaine pression, vous serrez, vous réglez votre affaire, ok ça tourne. Maintenant si vous augmentez la pression du pneu, les flasques qui s'écartent, les roulements se trouvent pincés, ça tourne plus. Alors à l'avant vous vous en rendez compte sur votre mountain board, vous dites, ah bah je vais desserrer un peu, d'accord. Sauf que derrière il y a des chaînes. Donc vous ne pouvez pas savoir si ça tourne libre ou pas, à moins de défaire les chaînes. J'imagine vous n'allez pas défaire les chaînes à chaque fois que vous remettez un coup de gonflage, un coup de pression dans vos pneus arrière. Donc la solution à ces problèmes, elle est très simple et elle est pour une somme tout à fait modique. Je crois que c'est 12 euros le jeu de 4 entretoises, donc pour les 4 roues. Et ben qu'est-ce que vous faites? Alors je desserre moi cette histoire sans faire tomber le mountain board. Faut pas que je fasse trop traîner cette vidéo. Hop. Voilà. L'affaire elle est simple. Alors là tiens astuce, roulement qui se coince habituellement au serrage. Là on prend la clé qui sert à visser l'écrou et puis on va mettre un coup sec dessus. Alors une c'est pas facile mais voilà. Voilà c'est parti, c'est clair. Donc je récupère mon affaire. Ma jante 5 Star, la voici. Et là, je vais mettre ma fameuse entretoise. Là, bon alors habituellement quand vous avez le pneu, en fait, vous virez un déroulement par l'intérieur et vous mettez l'entretoise. Là, c'est la facilité puisque j'ai pas de pneu dessus. C'est beaucoup plus simple pour moi de l'insérer comme ça. En plus à une main.
Hop. Là, je remets ma jante sur mon truck. Hop, je remets mon écrou. Et là, grâce à cet entretoise qui va permettre au roulement de travailler correctement, donc ça, tous les mecs qui ont fait un peu de mécanique, ils trouvent ça d'une évidence absolue et vont se dire pourquoi c'est pas d'origine, bah, point d'interrogation. Et une entretoise en alu, ça s'écrase, une en bronze, ça ne bouge pas. Et surtout, c'est auto-lubrifiant là, dans ce cas-là, donc ça lubrifie au passage. Donc là, je peux serrer comme un sourd et la jante, elle tourne, d'accord? Et elle tourne et surtout, on n'a plus le fameux jeu qu'on avait, le petit clic-clic qui vous donne l'impression que les roulements ils bougent dans leur logement. Et ben c'est réglé avec ces entretoises. Donc voilà, allez commander, il faut m'en acheter plein, etc. Bon, pas trop quand même, parce que moi je les usine, donc je vous avoue que bon, que des entretoises, c'est pas forcément très fun. Tiens, voilà comment je les usine. Voilà. Au passage, eh ben ouais, c'est pas fait chez les Chinois. Non, non. J'ai rien contre eux, hein. Mais ici, c'est pas les enfants qui bossent, c'est les parents qui bossent. Et comme ils veulent bien vivre, ils font payer ça super cher. 12 € les 4, vous vous rendez compte? Non, c'est pour la blague, évidemment. Je suis toujours taquin. Ne m'en veuillez pas. Donc, ok, donc ça c'est réglé. Donc là, au passage, bah, vous avez vu... Ah ouais, tiens. On a vu des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ouais, ça bosse sur des couronnes allégées. En 42 dents. Allégées de plus de 50% du poids initial. Ouais, ça bosse là-dessus. Vous voyez? Bon, ça c'est... Voilà, forcément, ça ce sera plus cher. Donc ça va être petite diffusion. Enfin bon, voilà, je bosse là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est intéressant. Du pignon, 12 mm d'axe, 9 dents et claveté, mes amis. Claveté. Ouais, ça se trouve pas. Qu'est-ce qu'on a pour les sauvageons qui, malgré l'upgrade Matrix 2, arrivent en faisant des sauts à péter l'entretoise à l'intérieur du hangar? Et ben regardez ça. Ah ah. Ah là là là, il y en a qui vont avoir des idées. Et ben oui, maintenant on peut sauver vos trucks, même quand vous les avez complètement niqués. C'est beau ça, sympa, hein? Allez, vous avez rien vu. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, on va pas trop loin parce que là, on ne doit pas voir ça. Ben on va juste voir ça. Voilà, sur quoi ça bosse. Là-dessus. Allez, ciao les amis, à bientôt.